Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le monde, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire d'une femme. Une femme qui ne savait pas que son mari était un fantôme. Les gens de sa famille lui mettaient la pression pour se marier. Finalement, elle a trouvé un homme avec qui elle avait un enfant. Mais elle ne savait pas que cet homme n'était pas celui qu'elle pensait. Si vous avez peur, s'il vous plaît, ne nous suivez pas. Parce que là où on va, wouh, c'est extraordinaire. Regardez ça, regardez ça. C'est une histoire qui nous a été racontée par quelqu'un. Et nous allons l'écouter. C'est parti. Angela était une jeune femme dans la trentaine et célibataire. Angela, c'est cette femme que vous voyez ici, là. Vous voyez, non? Ok. Qui vivait dans la ville de Lafia, au centre du Nil. Angela était une jeune femme dans la trentaine et célibataire qui vivait dans la ville de Lafia, au centre du Nigeria. Angela subissait des pressions de la part de ses parents pour qu'elle se marie. Elle avait tout récemment été la demoiselle d'honneur au mariage de sa meilleure amie. Cet événement lui rappelait à quel point elle se sentait seule et raffermit son désir de se trouver un mari. La jeune femme avait un petit business de vente d'oranges et d'autres fruits qu'elle réussit à plutôt bien faire marcher. C'est alors qu'en 2011, sur le retour d'un voyage où elle avait récupéré des oranges, elle fit la rencontre d'un homme qui l'aida à compléter l'argent du transport qui lui manquait pour payer le chauffeur de Taxi Brousse. C'est ainsi qu'elle rencontra son futur mari. Il s'agit de cet homme que vous voyez juste là à l'écran auprès d'elle. Vous voyez? Elle a même tiré une photo avec lui sans savoir que c'était un fantôme. L'homme qui l'avait aidé. Ce monsieur se nommait Joseph Tiopenga. Le courant passait bien entre eux. Joseph la faisait rire et était très charmant. Le jeune homme lui expliqua qu'il était originaire de la région de Taraba et qu'il venait de déménager à Lafia pour commencer une nouvelle vie et pratiquer son métier d'avocat. Angela lui proposa de lui faire découvrir la ville de Lafia et c'est ainsi qu'ils commencèrent à se fréquenter. À ce stade, Angela était totalement séduite. Elle se mit en tête de tout faire pour satisfaire cet homme dans l'espoir qu'il la demande en mariage. La jeune femme tomba enceinte et Joseph décida de la demander en mariage. Vous voyez ça? Elle est tombée enceinte de lui et il lui a finalement demandé sa main. Vous voyez, non? Ok. Qui va dire c'est passé? Vous allez voir comment elle sera très, très en joie. Angela était au comble du bonheur. Elle le présenta à sa famille et ils furent très contents. Surtout sa mère qui avait presque perdu espoir de la voir se marier un jour. Il put être conclu entre le père et Joseph que ce dernier s'acquitterait de la dot après la naissance de l'enfant, conformément à leur coutume. Les amoureux retournèrent à Lafia et s'installèrent ensemble dans le même logement. Angela donna naissance à un garçon qu'ils nommèrent Joseph Junior. Donc l'enfant issu de leur relation s'appelait Joseph et c'était un garçon. Tout se passait très bien dans le couple, sauf peut-être quelques petits détails auxquels Angela aurait dû prêter plus d'attention. Mais à cette époque, elle ne savait pas encore que son mari était un fantôme. Wow. Par exemple, Joseph était très silencieux. Il ne parlait presque jamais. Lorsqu'elle lui fit le reproche, le jeune homme répondit que c'était parce qu'il pensait souvent à sa famille. Et vous voyez exactement comment il est sur la photo. Vous voyez? C'est comme s'il avait des idées ailleurs. C'est étrange, n'est-ce pas? Regardez très bien.
Son mari lui expliqua alors que ses parents étaient morts lors d'un affrontement entre deux clans de sa région natale et que c'était la raison pour laquelle il avait décidé de quitter Taraba. Angela ne posa alors plus trop de questions concernant ce silence pesant. Un autre signe qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille est le fait que Joseph semblait toujours déprimé et parlait assez fréquemment de la mort, évoquant à demi-mot son souhait de retrouver ses parents dans l'au-delà. Vous voyez ça? Il ne faisait que lui parler de la mort. Il ne faisait que lui parler de la mort, mais elle ne comprenait pas. Elle se disait, mais qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? Il disait toujours, ah, je veux rejoindre mes ancêtres. Je vais aller voir mes parents. Oh, ils sont déjà partis, mais je vais aller les revoir. Je vais aller les visiter, je vais aller chez eux. Mais elle ne comprend pas, dit, mais ah, qu'est-ce que c'est? Un autre fait bizarre est que lorsque leur fils fut en âge d'aller à l'école, Joseph refusa de l'y envoyer. Non seulement ça, mais il interdit aussi à l'enfant d'aller à l'église. Angela était confuse. Pourquoi son mari refusait-il d'envoyer leur enfant à l'école alors qu'ils avaient les moyens de le faire? Voyant la réaction de sa femme, Joseph la rassura en lui disant qu'il avait prévu de les faire déménager à Abuja et qu'une fois qu'ils seraient installés, ils enverraient le garçon dans une école plus prestigieuse que celle qui se trouvait à Lafia. Angela le prit au mot et décida de prendre son mal en patience. Jusqu'à là, elle pensait que tout était normal et que tout allait bien, hein, jusqu'à elle prendre son mal en patience, tout ça. Il y eut aussi ce jour où Joseph lui expliqua qu'il avait fait un rêve dans lequel lui et son fils étaient morts. Ce qui était très étrange, c'est que lorsqu'il raconta ce rêve, Angela remarqua qu'il était joyeux et qu'il souriait. Et il souriait. Il lui raconte un rêve où il est mort et il sourit. Il était joyeux. Parfois, ce sont les signes qui ne trompent pas. Hein. Il y avait vraiment plusieurs signes pour lui montrer que l'homme avec qui elle était n'était pas celui qu'elle croyait. Mais waouh, c'est quand même inquiétant quand même. Hein. Je veux un peu en arrière pour écouter ça. Or, ce qui était très étrange, c'est que lorsqu'il raconta ce rêve, Angela remarqua qu'il était joyeux et qu'il souriait, presque comme si il était content d'avoir fait ce rêve. Wow. Puis, elle remarqua autre chose de très étonnant. Son mari n'avait aucun ami. Aucun ami. Même pas un. Pas un ami pour la naissance de leur fils, ni pour son baptême, et encore moins pour lui rendre visite à la maison. Tout ça était très bizarre, mais la jeune femme n'en tenait pas trop compte. Elle était déjà assez contente d'avoir trouvé un mari. Tout ce qui l'intéressait en ce moment, c'était de trouver un mari. Elle a trouvé un mari. Voilà, Dieu merci. Parce que ses parents lui mettaient trop la pression par rapport à ça. Waouh. Mais tous ces détails auraient dû l'interpeller. Mais Angela était heureuse. Elle avait trouvé un mari qui s'occupait bien d'elle et de sa famille, et cela lui suffisait amplement. Cependant, au mois de mars 2017, tout bascula. Elle découvrit le terrible secret que lui cachait son mari. Pendant cette période, Angela décida d'agrandir le magasin où elle faisait son business de vente de fruits. Elle rencontra un entrepreneur du nom de Aladji Ousmane, qui était propriétaire d'un complexe commercial et qui louait des locaux dédiés à cet effet. Intéressée par l'un de ces locaux, elle fit une demande de location à M. Ousmane. C'est ce monsieur que vous voyez juste là à l'écran. Vous voyez le monsieur qu'elle a. Il s'agit de ce monsieur en question. Ce dernier lui dit qu'il n'y avait pas de problème, mais qu'il fallait que son père ou son mari ou un de ses frères se porte garant pour la caution. Angela lui répondit qu'il n'y avait pas de problème. Elle alla voir son mari Joseph pour qu'il rencontre l'entrepreneur et qu'il se porte garant du local en question. Joseph n'hésita pas et lui dit qu'il allait aller rencontrer le monsieur. Une semaine, puis 2, puis 1 mois complet passa et Joseph n'était toujours pas allé voir monsieur Ousmane. Wow. Le propriétaire fit comprendre à la jeune femme que si son mari ne se dépêchait pas,
il allait louer le local à quelqu'un d'autre. La jeune femme était désolée et lui dit que son mari était très occupé et qu'il devait, si possible, patienter encore un peu. Monsieur Ousmane lui dit que ça ne le gênait pas d'aller directement chez elle pour rencontrer le mari. Il voulait juste s'assurer qu'Angela était une femme sérieuse en rencontrant son mari. La jeune femme lui répondit qu'il n'y avait pas de problème. Elle lui donna l'adresse de sa maison. Monsieur Ousmane décida d'aller avec l'un de ses bras droits nommé Takba à la rencontre de Joseph. Takba, c'est ce monsieur que vous voyez juste ici. Et c'est là que les choses commencèrent à prendre une tournure plus que mystérieuse. En fait, Takba, le bras droit de monsieur Ousmane, était un ami d'enfance de Joseph Topienga. Les deux étaient très proches, tellement proches qu'à l'époque, Joseph était même sorti avec la petite sœur de Takba. Monsieur Ousmane et son bras droit se présentèrent donc chez Angela. Tous ces détails, elle les fit s'asseoir, puis leur donna de l'eau. Là, ils sont tous arrivés à la maison de cette femme. Vous voyez? Et voici que cette femme va maintenant aller appeler son mari après. Il alla chercher son mari dans la chambre. Au moment où Joseph se rapprocha pour serrer la main de monsieur Ousmane, Takba l'observa de plus près et cria « Big Joe !» Donc son ami, son meilleur ami, l'a vu et il l'a appelé par son nom. Le nom qu'ils avaient l'habitude de s'appeler sur leur pseudonyme, Big Joe. C'était le surnom par lequel il appelait son défunt ami Joseph. Wow. Lorsque Joseph entendit ces paroles, il reconnut Takba et fut littéralement pétrifié de stupeur. Takba comprit alors qu'il s'agissait bien de son ami qui était décédé dans un accident de voiture et qu'il avait enterré en 2005. Pris de panique, Joseph s'excusa et repartit dans la chambre. Monsieur Ousmane et Angela furent confus. Le boss demanda à son bras droit « Takba, tu connais ce monsieur ?» Takba se tourna vers la jeune femme et lui dit « Ce n'est pas possible. Vous êtes sûr que c'est votre mari qui est là ? C'est pas possible. Je connais ce monsieur. C'est Big Joe. Il est censé être mort depuis 12 ans. J'étais là le jour de ses funérailles. Je l'ai vu mort dans son cercueil. C'était mon ami. Je le connais très bien. » Angela lui répondit que ce n'était pas possible, que Joseph est son mari, qu'ils sont mariés depuis 6 ans et qu'ils ont eu un fils ensemble. Furieuse, Angela entra dans la chambre pour interpeller son mari. Cependant, il n'était pas dans la pièce. Il avait disparu, il s'était volatilisé. Juste comme ça. Joseph venait de s'évaporer dans la nature. Elle le chercha partout, mais impossible de le retrouver. Mais en plus de ça, elle ne retrouvait plus son propre fils, Joseph Junior. Wow. Lui aussi s'était complètement volatilisé. Son mari et son fils venaient de disparaître pour toujours. Waouh! Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Les gens ont montré cette histoire avec les preuves. Ici, ils disent que cette histoire de fantôme ou de revenant est réelle. C'est hors du commun. Vous me regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, je ne sais pas tellement. Mais je sais que tout est possible dans la vie. Hein. Tout est possible dans la vie. Du coup, je me dis que pourquoi pas, ça peut être une histoire réelle. Ce que c'est que des gens du monde des ténèbres vont au cimetière prendre le corps des personnes déjà décédées pour venir sur la terre ici pour compliquer la vie aux gens. Ça, je sais que c'est réel. Souvent, quand vous allez les voir, ils peuvent vous demander de l'heure, ou vont vous demander l'heure. Quelle heure est-il? Ou si vous leur donnez l'heure. La seule chose que vous allez remarquer, c'est que vous allez avoir des frissons. Ce sont des gens qui ne sont pas comme nous. Ce sont des esprits mauvais qui font ça en général. Moi, c'est ce que je pense. Pour moi, c'est un esprit mauvais qui a quitté le monde des ténèbres, qui est venu fatiguer la fille là.
Et oui, comme elle avait besoin de mari, le diable envoyait Marie pour troubler sa vie. C'était ce qui s'était réellement passé en réalité. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse aussi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis. Et j'aimerais bien que cette vidéo atteigne les 20 000 likes, pourquoi pas. Ce serait vraiment bien. Et si vous voulez une deuxième partie de l'histoire de ce genre, écrivez-moi en commentaire. C'est parti. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir notre bonne, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Union Sorbonne 3. Application Sorbonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Union Sorbonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.